Salut, dans cette vidéo, je vais répondre à la question pourquoi j'aime vraiment bien Bulle de Rôle. Pourquoi, pourquoi j'ai accroché avec Bulle de Rôle? Alors, pour présenter un peu mon historique, c'est que je fais de l'informatique depuis plus de 30 ans. Donc c'est vieux, ça remonte à avant Internet. Donc j'aime bien l'informatique. Euh, voilà, Internet, j'ai fait dès que j'ai eu la connexion Internet, j'ai commencé à publier des sites parce que voilà, c'est à quoi ça servait. C'est pas seulement pour naviguer sur Internet, c'est pour euh, programmer sur Internet, publier des choses, s'en servir, quoi. Donc, j'en ai vu plein des outils pour faire des sites, des hébergeurs, j'en ai eu aussi depuis longtemps. Donc, pourquoi est-ce que j'ai accroché avec Bulle de Rôle? Et je l'aime bien maintenant? Là, je mets sur l'écran pour montrer. J'ai fait un site. En fait, déjà, je suis la formation officielle de Bulle de Rôle, qui dure 3 mois, 5 jours par semaine. C'est des lives de 2 heures en anglais. Faut savoir que moi, d'habitude, je n'achète jamais de formation sur tel et tel sujet. Je me autodidacte, disons, je me forme. Et pareil pour les livres. Je sais que c'est pas bien de pas lire de livres, mais ça fait je sais pas, peut-être 10 ans que j'ai pas acheté un livre. Mais je lis sur Internet des choses. Je peux obtenir des livres en PDF, en torrent ou autre, mais je vais pas acheter en Kindle ou quoi, j'ai pas de Kindle par exemple. Bon, donc je fais pas ça. Et là, sur cette formation, c'est pas des formations enregistrées à suivre qui vont prendre 10 heures. C'est 3 mois, 5 jours par semaine où il faut être là, alors que j'aime pas les rendez-vous non plus, j'ai pas de travail depuis plus de 15 ans. Euh, voilà, toutes ces contraintes. Comment ça se fait? Alors que des plateformes comme Bulle de Rôle, c'est-à-dire qui servent à hébergement, un éditeur de page, autorépondeur et autres outils, je veux dire, j'ai très bien vécu sur Internet sans avoir tout ça. C'est pas un besoin, c'est pas une révélation non plus. Et puis, par plein d'aspects, il y a des critiques à faire sur Bulle de Rôle. Donc il est loin d'être parfait. Mais je pense que, enfin, parce qu'il n'y a pas que moi non plus qui est comme ça, à, à voir Bulle de Rôle, découvrir et finalement vraiment accrocher au point de s'investir, de dire allez, je reste dedans, j'y suis pour longtemps. Mais qu'est-ce qui attire en fait les gens? Et moi je pense c'est euh, avec l'histoire de la pyramide des besoins, de voilà, la fameuse pyramide des besoins. Donc il y a ça, il y a le fait qu'en fait euh, les concurrents de Bulle de Rôle. Qu'est-ce qu'il y a comme concurrent? On peut penser à plein de trucs. Wix qui fait des pubs partout, télé, YouTube. Alors Wix, voilà, créez votre site simplement. Nana. ClickFunnels avec le marketeur américain, la Russell Brunson, voilà, qui parle bien, qui parle, vas-y, je te fais des tunnels, tu vends ça convertit de folie, nana, c'est parfait. Le marketing américain, quoi. Mais après, en français, c'est quoi Learnybox. Donc Learnybox, on a Lorenzo qui parle, qui fait des blagues, qui imite des voix, et son copain informaticien, celui qui, voilà, en gros, c'est ça l'équipe de Learnybox, c'est ça l'image, quoi. Mais après, il y a quoi? System.io, c'est Aurélien, d'accord? Si on connaît le passé, c'est webmarketeur francophone dans l'équipe des lancements orchestrés de Olivier Roland, Sébastien, le marketeur français, nana, tout ça, tu vois? Et donc, alors, donc, pour la plupart des gens, et moi-même, nous, on s'en fout de qui est derrière les produits. On veut un produit qui fonctionne, voilà, qui fonctionne bien, qui nous permette de faire quelque chose, style System.io, ben voilà, vendre nos formations, les héberger, les vendre, un outil qui marche bien, et le reste, c'est vrai qu'on s'en fout. Et pour la plupart des outils, c'est ça. Mais dans Build the Roll, ce que je trouve, c'est qu'il y a
notre partie qui n'est pas dans les autres outils, c'est les gens. Mais voilà, ça fait un peu cucu à praline de dire ça. Franchement, moi-même, hein, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension des gens, et c'est pas que les gens de l'équipe, c'est pas le PDG ou autre, c'est que tous les gens, les têtes des gens qu'on voit. Alors bien sûr, il faut parler anglais, hein, c'est pour ressentir ça. Faut, même si on est français, il faut être à l'aise avec l'anglais pour s'imprégner de ça. Mais on voit que des gens, en fait, on voit souvent des têtes de gens, pas les témoignages de gains ou autre, il y a ça aussi, mais c'est les gens qui parlent de bulle de rôle ou qui s'aident dans les groupes Facebook. En fait, la plupart des gens, ils sont même pas, ils travaillent pas chez Bulle de rôle. Ils sont pas dans la société. Par contre, oui, ils sont affiliés de, de Bulle de rôle. La plupart, je pense, hein, ils ont un compte micro-franchisé, donc ils sont affiliés. Donc voilà, ils ont une participation comme ça. Mais alors, ce qu'on peut voir sur le site lui-même, donc déjà ça donne une idée, mais c'est l'équipe Bulle de rôle, donc la page rencontrer l'équipe. On voit qu'il y a donc le PDG et les autres. À chaque fois qu'on passe l'image, voilà, ça fait un petit changement avec une couleur un peu plus fun. Voilà. Bon, ça c'est bien, mais on le voit ailleurs. Mais surtout, on voit l'équipe. Voilà, ça fait beaucoup de gens. En fait. Il y a beaucoup de gens et chaque personne a fait ce truc de quand on passe la souris, ça change. Mais déjà, c'est pas l'Ernibox avec deux personnes, c'est pas System.io avec une personne, c'est pas ClickFunnels avec une ou deux personnes. Enfin, il y en a plus qui travaillent sûrement, mais sur System.io, par exemple, il n'y a pas de page rencontrer l'équipe. Les développeurs russes ou le support marocain ou même le fondateur Eric, enfin pas Eric, Aurélien Amaker, il n'est même pas sur le site en fait. C'est l'outil, mais voilà. Donc il n'y a pas cette dimension les êtres humains. Et ça, c'est que l'équipe, en fait, c'est des gens salariés de, de Bulle de rôle. Mais bon, ça, on n'est pas censé savoir quand on regarde, par exemple, lui, là, Peter Brook. En fait, euh, c'est après, d'abord, ils sont affiliés, mais après, ils sont recrutés. C'est-à-dire, le PDG leur donne un job. Par exemple, elle, Shelly Turner, depuis que moi je suis inscrit à Bulle de rôle, je vois en fait tous les tutos, il y a plein de tutos, c'est elle qui les fait. Elle, c'est maintenant, elle fait la formation de la certification. Mais en fait, l'année dernière, quand il y a eu la première certification, c'était juste une élève. Euh, Elle avait pris la certification et elle suivait. Et c'était Eric Salgado qui enseignait euh, Bulle de rôle, qui montrait comment s'en servir et tout. Lui, Wassili Birbilis, c'est pareil. C'est en fait c'est un affilié, donc il a déjà sa vie autre, mais là il a été employé euh, par Eric pour euh, créer en fait la société de Bulle de rôle en Europe pour pouvoir faire le business bien comme il faut en Europe. C'est mieux d'avoir une société. C'est comme ça que Google ou autre Amazon crée une société souvent en Irlande pour, je sais pas, sûrement qu'il y a des histoires de transactions ou je sais pas quoi, qui fait que c'est mieux d'avoir une société en Europe ou une filiale en tout cas de société. Donc là, il a embauché pour faire ça. Et aussi, lui, c'est un spécialiste des chatbots. Donc il utilise les autres services ManyChat et tout. Et donc il travaille avec l'équipe développeur de Bulle de rôle pour améliorer l'outil chatbot pour qu'il soit au niveau des autres, autres sociétés qui ne font que ça, comme ManyChat ou Chatfuel, voilà, des trucs comme ça. Donc, bon, pour revenir au sujet des gens, voilà, c'est qu'il y a plein de gens. Et encore là, on voit pas, là, on voit que les gens qui travaillent là-bas. Mais quand, dans Bulle de rôle, il y a par exemple, si on est affilié, on a dans le menu un, un webinaire hebdomadaire, donc tous les lundis, où il y a le PDG et d'autres, donc c'est avec Zoom, donc on voit les visages des autres. En fait, d'autres, c'est des affiliés aussi de Bulle de rôle qui parlent tous les lundis. Voilà, au moins il y a un commitment. Après, est-ce que d'autres le font? Sûrement, d'autres compagnies. Mais là, on voit beaucoup de gens. Alors,
Je pense que moi, personnellement, je me suis fait, sans le savoir, je me suis fait séduire par Bulle de Rôle euh, à cause, avec l'histoire de la pyramide des besoins. Parce que on regarde la pyramide des besoins, on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Les besoins physiologiques, donc respirer, manger, boire, sexualité, dormir, élimination. Enfin, en tout cas, c'est des trucs de base. Mais il y a les besoins physiologiques et aussi après les besoins de la sécurité, un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. On va dire que ces deux besoins. Bon, d'abord on va aller voir. Après, on monte besoin d'appartenance et d'amour, l'affection des autres. Bon, ok. Besoin d'estime, la confiance et le respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres. Le besoin d'estime et le besoin accomplissement de soi. Voilà. Et en fait, je pense que dans cette pyramide des besoins, des bulles de rôle, on peut le voir parce que, enfin, on peut il représente une pyramide qu'on peut gravir sans le savoir, sans en rendre compte, parce que déjà, le truc de base, le besoin physiologique, on va dire, bon, c'est pas respiration, faim, soif, et besoin de sécurité, environnement stable, on va dire, c'est avec, on va prendre juste sur le domaine d'Internet, c'est-à-dire, c'est pas vraiment une maison, un toit, on a déjà une maison, on a déjà une connexion Internet, hein, on a très bien vécu sans bulle de rôle, donc c'est pas vraiment lui. Mais dans Internet, euh, le besoin physiologique sécurité, je pense que ça pourrait être par exemple le besoin d'avoir un revenu, des sous qui arrivent d'un certain endroit, mais aussi d'avoir des outils pour publier sur Internet, pour pouvoir faire des choses si on veut. Et dans Bulle de Rôle, il y a ça parce que il y a l'outil Bulle de Rôle, éditeur de web, hébergement, donc qui fait ça. On peut avoir l'autorépondeur et d'autres outils qu'on peut utiliser aussi. Donc on peut faire déjà pas mal de choses sur Internet. Le fait d'avoir un compte chez Bulle de Rôle, ça règle les problèmes enfin, des histoires d'avoir plusieurs outils un peu partout, même si on peut les conserver, on peut quand même les avoir en plus. Mais avec ce compte, on peut faire déjà des choses. Ça nous apporte de la puissance, une sécurité. Et pour aussi au sujet du revenu, le fait d'être affilié, il y a quelque chose un plan de rémunération qui est un peu mieux que juste une affiliation simple comme chez la plupart des autres outils, parce qu'il y a un deuxième niveau d'affiliation. Donc déjà le premier niveau suffirait, c'est-à-dire et en plus la première mensualité on touche 100%. Donc ça fait quand même un revenu. Voilà, si on fait une vente TAC, on est assez content parce que on gagne l'intégralité de la commission sur le premier mois et ensuite ça se rajoute pour les mensualités suivantes, on gagne 30%. Donc ces 30% se rajoutent parce on va faire plusieurs ventes et après les revenus récurrents, eux ils se rajoutent. Mais disons à chaque vente, tac, on touche l'intégralité de la première. Ça fait un truc. Et en plus, il y a un deuxième niveau d'affiliation. Donc on peut avoir des gens, des filleuls qu'on peut aider à vendre s'ils sont affiliés aussi. On peut les aider à vendre parce qu'à chaque fois qu'ils vendent, nous on va toucher 30% sur ce qu'ils vendent et en récurrent. Donc ça fait déjà des personnes, des filleuls à qui on devrait parler, on devrait avoir une relation dans notre intérêt de les aider à vendre si on peut, hein. En tout cas, et eux peuvent nous contacter pareil en espérant qu'on va les aider. Bon, bref, ça fait une relation déjà entre gens, entre personnes. Donc ça apporte ça apporte déjà des gens à qui parler, ça apporte des sous parce que en vendant on va avoir des sous et une sécurité, stabilité parce qu'on a des outils pour publier. Voilà. Après l'histoire des autres niveaux là, l'appartenance et amour, besoin d'estime, besoin d'accomplissement de soi, ça vient pas comme ça sans rien faire. Par contre, il y a pour les endroits communautaires, donc de tous ceux qui utilisent Bulle de Rôle, il y a plusieurs groupes Facebook
Donc il n'y a pas qu'un seul, parce que la plupart du temps, il y a un seul groupe, le support, voilà, demande de support Facebook. Là, il y a un groupe de support Facebook, donc en plus des tickets qu'on peut, voilà, qu'on peut utiliser dans l'interface pour contacter le support client de Builderall. Là, c'est un groupe Facebook où il y a le support, donc euh, c'est entre personnes qui s'aident, et il y a aussi des gens qui travaillent à Builderall qui peuvent aider, peuvent être contactés directement de là. Donc il y a ce groupe support. Il y a un groupe officiel, Builderall English, donc il doit y en avoir d'autres pour certaines autres langues, des officiels, portugais, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, il y en a un, c'est Business English, non, Builderall English. Il y en a un, c'est Builderall Business, donc c'est pour ceux qui ont le compte micro-franchisé. Voilà, là-dedans, dans Builderall Business, déjà, quand on va dedans, c'est pas pour demander de l'aide générale sur Builderall, c'est plus sur parler de surtout comment faire des ventes ou échanger des trucs, astuces. Déjà, ça fait une communauté de gens qui sont affiliés. Donc c'est un plus. Après, il y a, par exemple, là je fais la formation certification. Bon, il y a un groupe Facebook pour certifier. Après, pour d'autres qui ont des bons résultats ou autres, il y a un groupe Builderall Leaders. Mais à chaque fois, dans ces groupes, là, en tout cas, enfin bref, dans les groupes d'utilisateurs selon comment ils sont là, il y a aussi des webinaires hebdomadaires avec Zoom, l'outil de webinaire qui permet d'afficher plusieurs vidéos, plusieurs personnes, faire avoir l'interaction, un peu comme Skype, avec plusieurs personnes. Enfin bref, voilà. Déjà, ça c'est quelque chose de nouveau pour moi parce que je faisais pas, j'ai jamais fait ce truc. Euh, voilà, on revoit les mêmes têtes au fur et à mesure quand on fait pendant plusieurs semaines, on regarde ces webinaires, on commence à connaître des gens qui ne travaillent pas chez Builderall. C'est juste, ils sont un peu comme nous, c'est-à-dire ils ont pris un compte Builderall micro-franchisé, commencé à faire des ventes, et voilà. Et il y a aussi enfin il y a des success stories, des gens qui maintenant gagnent beaucoup de sous avec Builderall, mais qui sont là depuis un an seulement et qui ils ont commencé de zéro expérience, ou certains pas de zéro, mais disons que voilà, ça fait pas, ils n'ont pas là depuis 5 ans ou autre, c'est récent, et voilà, et ils sont encore là, ils sont dans les webinaires à parler, c'est des gens normaux. Donc on peut s'identifier en fait à tous ces types de gens. En plus, c'est pas tous des top modèles ou autres, hein, et c'est voilà, moyenne d'âge, c'est vieux, euh, il y a des jeunes aussi, enfin un peu de tout, et tous les pays. On parle tous anglais, mais euh, il y a beaucoup d'accents différents, et même le PDG lui-même est un immigré, c'est un Brésilien, il a immigré aux États-Unis. Là, quand il parle, ça s'entend. Donc ouais, il y a plein de trucs de groupe et tout. Je pense que ça, c'est quand même, ça fait partie des trois en haut, parce que dans ces groupes, par exemple, le groupe d'aide, c'est un peu comme à l'époque des forums. Moi, j'aimais bien les forums, les sites de forums. On peut discuter, voir les questions des gens, y répondre quand on sait. En plus, on fait ça, et, euh, et plus en fait, les autres gens, même qu'on ne connaît pas, voient ces choses et donc identifier les personnes. En fait, comme je fais moi naturellement en regardant les webinaires, en regardant dans les groupes, j'ai identifié des personnes. Et donc en voyant, voilà, elle répond beaucoup, elle aide. Celui-là, il est spécialisé dans le chatbot, celui-là, et ceci, cela. Après, on commence à connaître, en fait, comme une sorte de famille ou un village. Un village, voilà. Et on a la possibilité, si on veut, si on le fait au fil du temps, d'avoir de la reconnaissance, en tout cas déjà d'appartenir, voilà, un sentiment d'appartenance à quelque chose, parce que ce n'est pas un truc fermé, c'est ouvert. Ok, il y a une société, un PDG, ouais, une hiérarchie dans ça, mais même le PDG lui-même le dit souvent, répète quoi, que en fait il est, enfin, de toute façon, c'est évident si on y pense, mais en fait, lui, tout ce qui a basé, c'est qu'il fournit le produit, il le fait. En fait, c'est comme s'il fait que travailler chez Builderall, même s'il est propriétaire du truc. Mais en fait, c'est surtout, ça marche parce que il y a
des gens qui en font la promotion. En fait, ceux qui vendent le produit, c'est pas lui, c'est tous les affiliés, voilà, à différents niveaux. C'est eux qui vendent. Bureau ne font que fournir le service, fournir l'aide, le support, mais ils font pas de publicité ou de marketing autre que être présent, essayer d'avoir un bon outil, après être vendu. Bon, bref. Et donc, si on veut, on peut se sentir appartenir à cette communauté, ce village, tu vois, être, déjà le simple fait d'être dedans, on appartient. Mais après, pour être visible, pour rendre service, commencer à connaître des gens en fait dans ce village, on peut le faire si on a envie, bien sûr. Parce que tout ça, c'est la pyramide. On n'est pas obligé d'avoir besoin d'accomplissement de soi. C'est pas vrai. Il y en a plein qui peuvent passer toute leur vie sans se sentir s'être réalisé ou quoi. C'est un peu des conneries. Tout ça, c'est pas vital. Donc, il y a des choses, voilà, pouvoir respirer, manger, avoir un toit, ça suffit, ça s'arrête là. Après, besoin d'appartenance. Il y en a plein aussi qui disent non, on habite dans une grande ville, par exemple, on ne se sent pas appartenir à quoi que ce soit, et on peut, du moment qu'on a un travail, et voilà, un travail, en fait, après on peut manger, habiter et vivre sa vie comme ça. Donc tout ça, c'est un peu bénévolat, c'est si on veut. Mais dans Build the Roll, ça offre la possibilité, et dans de bonnes conditions, je trouve, si on veut, de faire ça. Par exemple, besoin d'appartenance. Alors, pour l'appartenance, moi, je trouve que, par exemple, c'est peut-être pour ça que j'ai suivi la formation certification, la formation officielle de Builderall, pour bien le connaître. Alors, il y a des avantages aussi, mais franchement, les avantages qui sont proposés, c'est pas, c'est pas une raison logique pour payer 1500, pour faire 5 jours par semaine pendant 3 mois une formation. Non, c'est pas juste pour avoir les petits avantages qu'il y a. Enfin, je sais même plus la liste exacte là, de ce qu'il y avait marqué. Mais c'est pas ça, c'est plus parce que en restant tout seul, je n'apprenais pas le logiciel en me laissant aller. Et je sentais qu'il fallait que je l'apprenne. Il faut que je l'apprenne. Pas au niveau des 3 mois de formation, ça c'est sûr que faire le tour complet, c'est sans doute pas ça qui est nécessaire, mais au moins vous forcer à apprendre l'éditeur, à l'utiliser pour pouvoir mieux le vendre et pour pouvoir sortir des choses, par exemple pour aider les gens et qu'après, hop, en produisant ce contenu, ça va me faire des ventes. Donc en pensant à ça, je me suis dit, il faut le connaître mieux et une bonne façon c'est de se forcer en fait en prenant la formation et en la suivant, je me force à apprendre plus que ce que penserais qu'il faudrait, enfin, que je pense qu'il faudrait. Mais en connaissant à fond, ça a fait un sentiment d'appartenance à Builderall parce que je connais de mieux en mieux, et au fur et à mesure que je connais de mieux en mieux, eh ben, ça me place dans un petit pourcentage. Parce que la plupart des gens, déjà, même qui ont compte d'essai, ils vont abandonner. Donc déjà, je fais pas partie de cela. Après, même ceux qui ont compte, qui font des choses avec, ils vont mettre du temps à bien connaître. Donc moi, je fais plus partie de ça parce que j'apprends à marche forcée. Et au final, on se retrouve avec quand même, ça fait quand même beaucoup de gens, mais ça commence plus à ressembler à un petit village avec des centaines de gens, on va dire. Et au fur et à mesure, tu peux commencer à monter en participant au forum et tout, dans confiance et respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres. C'est-à-dire que d'autres gens peuvent, au bout d'un moment, hein, quand aides, tu participes, tu fais du réseautage en fait. Tu commences à connaître des gens dans ce village, tu rends service, euh, tu discutes ou autre. Après, tu commences à être reconnu. Ah tiens, il y a lui qui vient d'arriver, voilà, ça. J'en suis pas là du tout, même pas besoin d'appartenance, tout ça, ça n'en est pas là. Mais c'est possible de monter et assez facilement en fait, parce que euh, il suffit de connaître le logiciel, de s'y intéresser, d'en faire un peu son hobby, et on peut très bien commencer à être connu parce qu'il n'y en a pas tant que ça des gens. Donc on peut être un de ceux-là. Et après, le besoin d'accomplissement de soi, je sais même pas ce que ça serait. Je sais pas, peut-être là, ceux qui l'ont atteint,
ça serait bon, le top affilié numéro 1, Liam James Kay. Lui, je pense il a, il a rempli ce besoin d'être accompli parce que il a travaillé sur Builderall comme ça tous les jours pendant un an environ. Voilà, faire plein de tunnels, plein de trucs. C'était son outil principal. C'était la promotion de l'outil. Il utilisait l'outil pour faire ses tunnels et avec des résultats qui venaient. Et là, donc il y en a plein. Par exemple, le concours, bah, il a travaillé à fond pour le concours alors qu'il était déjà, il vendait déjà bien, mais hop, ça lui permet, il se sent d'avoir réussi son challenge son personnel. Donc voilà, dans un seul truc, Builderall, il y a cette pyramide de besoins. Et à la base, déjà, c'est que ça permet d'avoir une stabilité, d'avoir des outils sur Internet. Alors, pas parfait et tout ça, mais ça fonctionne largement. C'est comme avoir une maison, et puis voilà, il y a des petits trucs à réparer, qui se réparent d'ailleurs, tout seul. Mais voilà, c'est déjà un toit, d'avoir la base. Et pour le... Donc, les outils et la façon d'obtenir des sous avec l'affiliation. En plus, à 2 niveaux, ce qui nous commence à nous amener dans les étages supérieurs, parce qu'avec les 2 niveaux, ça fait que on est censé, en tout cas, on a la possibilité d'avoir des gens plus proches que d'autres, c'est-à-dire nos filleuls. Parce qu'on a un intérêt financier en plus à les aider à vendre, que eux vendent pour leur propre compte, et nous toucher une commission dessus. Donc déjà, ça crée une... on peut très bien ne jamais leur parler, si on veut. On utilise Builderall comme un outil, comme les autres outils en fait, sans avoir d'histoire de personnes dedans. Donc on peut vendre et puis on peut même désactiver, ne jamais être disponible pour les filleuls. Et on peut ne pas le connaître. On peut le faire parce que voilà, c'est au choix. Il y a ça. Après, quand on s'intéresse à Builderall et tout, bon, avec l'histoire de l'équipe et tout, le fait que le PDG il se fasse plusieurs webinaires par semaine, donc il est là, toujours présent, il se place pas comme un. Enfin, son histoire aussi, l'histoire, si on veut lire son histoire ou l'écouter quand il raconte, voilà, on voit que c'est une personne en fait normale et voilà, pas parfaite du tout. Donc comme le logiciel aussi, même s'ils veulent le faire de mieux en mieux, il y a plein de choses on pourrait dire hein, dessus. Mais c'est pas important, c'est parce que il suffit déjà, il suffit largement et il y a tout l'aspect des gens derrière, des gens qui travaillent pas à Builderall, hein, mais qui sont utilisateurs et affiliés Builderall. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que j'aime vraiment bien Builderall pour l'instant, quoi. Parce que ça suffit et il y a toute cette histoire de communauté en plus du fait qu'il y a un bon programme d'affiliation et l'outil lui-même permet, mais bon, dans mon cas, franchement, j'ai pas besoin. J'ai d'autres outils depuis des années, c'est bon quoi. Mais voilà, en ayant un compte, Builderall, là j'ai fait un site, enfin j'ai commencé, j'ai fait le site pour euh, mettre mes vidéos sur la certification Builderall, mes comptes rendus. Donc j'ai fait le site, voilà, il fonctionne hein, avec des effets. Enfin, il fonctionne. Voilà, il fonctionne sur navigateur. Après, je suis allé voir sur tablette. Déjà, sur Chrome, sur tablette, ah, il y a des petits défauts. Par contre, après, j'ai envoyé le lien sur Facebook. Et là, quand on clique sur Facebook, on est sur tablette, on a le navigateur de Facebook. Et là, c'est catastrophe, le site. Le navigateur de Facebook, vraiment pas compatible avec leur système. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors donc ça pourrait être par exemple un truc, oh, c'est trop horrible comme il est. Si on peut pas, si ça marche pas sur le navigateur Facebook, on peut pas. En fait, la vérité, c'est que il marche sur le navigateur Facebook. C'est juste que ça affiche trop mal. Mais, mais en fait, si on veut utiliser, en fait, si je veux l'utiliser pour Facebook, ça dépend qu'est-ce qu'on accorde de plus d'importance en fait. Utiliser mon site comme ça ou faire en sorte que les gens qui cliquent de Facebook sur tablette voient un site qui fonctionne. Donc dans ce cas-là, si je voulais ça, même avec Builderall, je pourrais le faire parce qu'il suffirait
de faire une page exprès pour mettre mes liens sur Facebook, une page beaucoup plus simple, voilà, là j'ai fait toutes ces animations pour un ordinateur en fait. Mais si ça passe pas, voilà, je pourrais faire un truc plus simple avec le texte qui explique la vidéo, et puis voilà, pour les boutons, je fais une liste déroulante, euh, et quand j'en parle sur Facebook, mais je parle de cette page, et là ça s'afficherait, donc il y aurait un moyen de contourner ce problème. Mais on pourrait se dire, mais quand même, j'aimerais bien que ce site marche sur tous les navigateurs, voilà, truc de base. Ben, pour l'instant, c'est pas le cas. Sur le navigateur Facebook, ça va pas. Euh, sur Chrome de tablette, j'ai essayé, je crois qu'il y a donc l'ensemble ça va, mais il y a cette flèche qui s'affiche pas. Celle-là, oui, mais elle n'est pas là, elle est vers là. Donc voilà, il faut que je regarde, enfin, il faut que je regarde pourquoi, mais normalement ça devrait marcher, donc ça sera à eux de le changer. Alors là, il y a, dans les webinaires, ils parlent qu'ils sont en train de changer le cœur, enfin le moteur des bulles de rôle. Euh, donc d'ici décembre, janvier, il y aura changement dans la façon d'afficher les sites et l'éditeur. Donc, est-ce que j'attends enfin la fin de la certification, donc janvier, pour voir à ce moment-là les problèmes. Et en attendant, j'ignore totalement, je m'en fous en fait. Moi, j'ai fait mon site, il marche sur ordinateur. J'ai essayé sur un autre navigateur que celui-là. Il fonctionne aussi pareil bien. Donc, sur ordinateur, il marche. S'il marche pas enfin, sur mobile aussi, ça marche parce qu'il y a une version mobile. Mais en fait, c'est tablette. Sur ma tablette Android, en tout cas, parce que j'essaye pas sur tous les trucs. Sur ma tablette Android, c'est pas parfait quand je suis sur Chrome, c'est pas parfait. Et dans le navigateur Facebook, là, c'est carrément trop laid. Je sais même pas si c'est utilisable, quoi. J'ai regardé un peu. Déjà, fonctionnalité basique, tous ces boutons là, ils sont pas affichés comme il faut. Donc déjà, c'est pas bon, c'est pour cette page. Le but de la page, c'est de pouvoir choisir les jours, donc les boutons. Bon voilà, mais peu importe, peu importe. Je me dis, eh ben, ceux qui ne le verront pas, peu importe. Parce que je trouve que c'est plus fort euh, le fait que j'aime bien Bulle de Roll, que je veux faire ça sur Bulle de Roll. C'est plus fort ça que le fait que la page s'affiche mal sur le navigateur Facebook. Voilà, sur tablette, en branle en fait. Voilà, ça marche pas, ben allez vous faire foutre. Vous allez sur ordinateur. Voilà, je pense plus comme ça que me dire ah non, il faut que mon outil s'affiche bien partout, ce qui est le cas normalement des autres outils, je pense. Hein. Euh, voilà, quand je clique sur. Bref, donc ces sentiments, du fait de s'en foutre des navigateurs et plutôt préférer que l'outil s'améliore, parce que je pense si eux-mêmes voient ça, et ils ont dû le voir. Ils le voient, ben, ils vont essayer de le corriger. Je pense pas qu'ils soient contents du fait que quand ils voient sur leur tablette, sur le navigateur Facebook, que certains sites s'affichent pas, ou même peut-être le site principal aussi, je n'ai même pas regardé. Mais peut-être que le site principal s'affiche mal sur le navigateur de Facebook sur tablette. Voilà. Mais tout ça, franchement, je m'en fous en fait. Oui, ça serait mieux si ça s'affichait bien, mais je vais pas passer le temps bloqué là-dessus parce qu'il reste d'autres choses à faire, d'autres idées que j'ai pour développer le business. Parce que cette pyramide des besoins, c'est bien beau, mais les besoins physiologiques, tout ça, ils n'arrivent pas tout seuls juste parce qu'on a créé un compte Builderall. Il faut travailler sur ça pour développer les sous. Là, c'est pareil, besoin de sécurité, d'avoir un environnement, c'est pareil. Il faut travailler pour apprendre à s'en servir et puis faire les sites aussi. Donc, besoin de sécurité, d'avoir des endroits, il faut les faire, il faut les créer. Besoin d'appartenance, tout ça, c'est pareil. Il faut s'investir dans euh, les, les endroits communautaires, là, les groupes Facebook, discuter avec des gens dans les webinaires ou autres, je sais pas. Et tout ça. Tout ça, c'est du travail. Donc, ça se fait pas tout seul. Donc, j'ai pas que ça à foutre de savoir que pour l'instant, à l'heure actuelle, ben, ma page s'affiche mal sur le navigateur Facebook sur tablette. Voilà, tout ça, je pense alors après on peut dire, ah, ça ressemble à une secte, le fait d'avoir un gourou, le PDG, qui nous parle de choses, d'état d'esprit, de business et autres, et le fait d'avoir les gens entre eux communauté là, qui
qui sont contents de Bulle de Rôle, le fait d'avoir l'histoire des sous, aussi, qui vient dans Bulle de Rôle sous mon lien, et moi je touche une commission, ça fait MLM aussi, le deuxième niveau d'affiliation. Bon, on peut critiquer, peut-être ça, c'est une histoire de secte, qui, voilà, une secte qui permet d'être payé si on travaille dessus, qui nous donne un sentiment de sécurité, d'appartenance, et devenir leader de la secte, enfin, sous-leader dans le groupe des chefs, quoi. Peut-être c'est pas, peut-être c'est ça, hein. En tout cas, si c'est ça, ça a bien marché sur moi parce que c'est quand même un outil d'internet informatique. Et vu que moi, quand même, j'aime bien ça, c'est ma passion, donc ça correspond bien. Alors si c'est la secte des informaticiens ou d'internet, et ben ok, j'y suis dedans, voilà. Mais c'était la raison je trouve pourquoi j'aime vraiment bien Bulle de Rôle, un peu plus que de raison, quoi. C'est pas normal d'aimer bien Bulle de Rôle, alors que il est loin d'être parfait, le PDG est loin d'être parfait, c'est pas la super équipe de, de gens en costume, qui ont plein de diplômes et tout, voilà, c'est des gens, c'était, il y a plein de programmeurs, ils sont brésiliens, donc je sais pas, le Brésil c'est pas connu pour être un pays de tête, là, comme par exemple les pays du nord de l'Europe ou les pays asiatiques, style Corée du Sud ou Japon. C'est pas ça, le Brésil, c'est les travelots, voilà, on danse, carnaval de Rio, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, c'est les latins, mais de l'Amérique du Sud. Voilà, c'est réputation, c'est pas du tout d'être bien, voilà, comme ils sont. Donc c'est pas logique d'aimer ça dans l'informatique. Et plus, on parlait, voilà, quand on arrive, quand on fait le tour du propriétaire de Bulle de Rôle, c'est le bordel. L'histoire de Frankenstein, ouais, quand il a dit, c'est vrai que ça m'a fait, on m'a rappelé ça, parce que chaque outil n'avait pas la même interface que les autres. On dirait que c'est les outils qu'ils ont achetés, qu'ils ont mis dans Bulle de Rôle. Donc le fait qu'ils disent il a dit que ça allait être fait tout ça, là, avant janvier, ça allait être harmonisé parmi tous les outils. Donc on peut s'imaginer en janvier, donc tout en restant dans la communauté de Builderall, en continuant donc à être dedans, l'outil lui-même va changer, si c'est vrai, hein, si ça se passe, euh, et va devenir mieux, en fait, plus présentable. Donc c'est moins honteux de, de parler de Builderall, de dire j'aime bien Builderall, parce qu'il n'y aura pas tous ces petits problèmes qui, même moi, même moi qui aime bien Builderall, je les reconnais qu'ils existent. Mais voilà, pour le présenter, pour le vendre à d'autres, si quelqu'un, je lui présente, il me dit ouais, mais les outils, c'est n'importe quoi, hein, tout est collé, ils ont rien à voir. Je vais lui dire ouais, ouais, je sais, mais ce n'est pas important. Et ben, lui, va me dire mais si c'est important, c'est normal, un logiciel, il faut qu'il soit quand même cohérent. Et là, je vais pas trop répondre, je vais dire ouais, oui, c'est important, oui, mais en fait là, c'est pas important. Au bout on s'en fout. Donc c'est un peu bizarre le discours de dire, parce que moi je trouve que c'est important, oui, mais je vais dire qu'en fait dans le de rôle on s'en fout parce que c'est pas vraiment le. Et puis en plus, peut-être ça va s'améliorer ou pas, mais ce n'est pas ça qui compte dans Bulle de rôle, c'est l'histoire au moins de ses premiers niveaux, c'est d'avoir un outil qui est bien, qui couvre pas mal de points sur le fait d'avoir une présence en ligne, même si les outils eux-mêmes ne sont pas les mêmes, même s'ils sont un peu buggés, on peut trouver des trucs, c'est quand même pas mal. Et en plus, il y a l'histoire des sous. Moi, comme j'aime bien l'affiliation, alors voilà, il faut aimer ça aussi. Mais l'histoire des sous, ça fait que l'outil lui-même peut déjà rembourser, donc en fait, ne rien coûter, et ensuite on peut développer un revenu avec. Et ça, c'est dans la niche de Internet, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans cette niche que l'hébergement web? Parce que depuis que ça existe, Internet, depuis que moi je l'utilise, j'ai toujours eu besoin d'un quelque part pour héberger parce que moi j'ai jamais avoir mon serveur connecté 24 heures sur 24 sur internet. J'ai jamais été dans ce délire d'héberger mon serveur à la maison. Donc toujours il a fallu des sociétés qui font l'hébergement. Et ben voilà, c'est ces sociétés elles qui se font des sous parce que ils hébergent plein de sites. C'est un peu c'est comme quelqu'un qui possède
la terre et ensuite ils louent des emplacements et les gens payent pour faire construire leur maison, pour faire leur commerce, faire du business. Mais qui c'est qui a la terre, qui possède et qui se touche des sous, des revenus, des loyers sur la terre, quoi. Ils ont même pas, enfin, les ordinateurs, les serveurs, ah, ils ont besoin de payer quelques personnes pour s'en occuper, mais il n'y a pas beaucoup de maintenance en fait. C'est les ordinateurs allumés tout le temps, refroidis, puis voilà, ça marche. Des fois, s'il y a des bugs, bon, ben, il faut réparer, mais dans l'ensemble, c'est quand même des trucs qui tournent tout seuls. C'est comme rendre la terre, il n'y a rien besoin de faire euh, au quotidien, quoi, sur chaque truc. Donc c'est un bon business. Et ça va pas s'arrêter, à moins qu'il y ait un gros changement de quelque chose dans le futur, qui ait plus du tout besoin par, d'hébergement web pour éditer les pages, qu'il n'y ait plus besoin de ça. Par exemple, on peut penser que euh, dans 5 ans, je sais pas, que Internet évolue d'une certaine façon, par exemple, pour que euh, il marche qu'avec, enfin, il crée le réseau de Internet, si on sait comment c'est fait le réseau. Moi, je vois un truc, c'est par exemple, si on faisait un réseau avec que les téléphones des gens. Chaque téléphone fait un réseau. Donc, il y a toujours des gens qui ont un téléphone portable qui forment un maillage. Et en fait, tu peux couvrir un pays entier sans avoir plus de, je sais pas moi, 1 kilomètre entre chaque personne au maximum. Il y aura toujours deux téléphones rapprochés de 1 kilomètre l'un de l'autre, quelque part. Donc tu peux faire un. Et puis de toute façon, la façon dont on passe l'info, si par là c'est bloqué, le téléphone est éteint, ça passe par un autre chemin. Donc voilà, s'il y a par exemple cette histoire d'internet qui change complètement et que ça devient plus que par les gens, que là, les personnes, alors là, oui, il y aura plus hébergement. Je sais pas comment ça deviendra l'hébergement. Mais dans ce cas, peut-être Builderall ne servira plus à rien et tous les autres aussi. Mais sinon, s'il n'y a pas de gros changements, euh, en 2021, 2023, Builderall, s'ils n'ont pas fermé, hein, euh, c'est toujours pareil, c'est toujours vendable. C'est un hébergement web pour faire des sites pour avoir votre présence en ligne, plus tel et tel outil. Donc ça sera toujours valable. C'est un business, même si rien ne dure toujours, c'est quand même un truc assez stable. L'hébergement, la niche de l'hébergement web sur Internet, c'est assez stable comme modèle de business. Et là, avec l'affiliation, ça peut être notre business. On développe parce qu'on touche des commissions récurrentes à vie sur les clients qui peuvent rester pendant des années. Et chaque mois, on peut ajouter de nouveaux clients. Donc voilà, c'est super. Voilà pourquoi j'aime bien Builderall. On l'a compris. Je pense que c'est à cause de cette histoire de pyramide qui m'a eu sans que je le sache avant, puisque je ne me suis pas aperçu de ça. Mais en réfléchissant, pourquoi j'aimais Builderall alors qu'il a des problèmes, alors que c'est loin d'être parfait et tout, même dans la façon de se présenter, pourquoi est-ce que j'aime bien? Eh ben, je pense que c'est à cause de ça. Je me suis fait niquer avec ça. Ce sentiment que c'est plus des gens qu'un produit et que dans cette communauté, en plus, il parle anglais, j'aime bien l'anglais, donc dans cette communauté, il y a moyen de progresser dans la hiérarchie, en tout cas d'avoir des contacts avec des gens qui aiment bien la même chose, l'outil, donc l'informatique internet sûrement, et le business en ligne. Donc dans cette communauté mondiale, il y a moyen de progresser, d'avoir des contacts, former un réseau, tout ça. Il y a moyen de passer du temps. Voilà. Plus les vidéos, webinaires qu'on peut faire. Ok. Ben, vous pouvez me dire, si vous écoutez la vidéo, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes dans le même cas, dans Bulle de rôle, c'est-à-dire que vous l'aimez bien, vous ne savez pas trop pourquoi, est-ce que c'est pas à cause de ces histoires? Peut-être. Dans ce cas-là, je pense que vous êtes pareil que moi, vous aimez bien l'informatique et Internet. Et, euh, et c'est le logiciel tel qu'il est, avec la communauté, c'est un truc qu'on voit pas ailleurs en fait. Le programme de situation bien fait avec un deuxième niveau, et j'en connais pas ailleurs. Donc
À part, après, on peut partir dans les MLM. On va me dire, oui, live, c'est pareil, là, mais c'est pas, mais pour moi, c'est pas pareil. C'est ces trucs, parce que c'est pas le produit principal, c'est pas l'hébergement web et voilà, publier sur Internet. C'est d'autres trucs, sur la finance, crypto, donc, ma foi, sans parler des produits beauté, hein, je parle des MLM, euh, même développement personnel, comme Life qui vend les trucs pour devenir meilleur, je crois. Il y en a qui sont à fond dedans, mais c'est pas pareil. Je trouve que c'est. Enfin, là, on parle pas de la même chose. Je suis pas à fond dans un MLM. Je sais pas. Peut-être c'est pareil. Faut voir. Si vous avez un avis, vous pouvez le donner. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Ciao.